elle s'est retrouvée dans des bibemba face. Petit ambulant à musicien. Ça passe à votre âge. Pardon. Est-ce que tu as une feuille avec toi? Bonsoir à toutes et à tous encore. Juste rappeler une parole, je ferai la prière. L'apôtre Paul s'est posé une question que tout le monde ici s'est la poser. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la mort? Serait-ce la nudité? Serait-ce la pauvreté? Serait toutes ces choses que vous pouvez énumérer, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a des choses que nous traversons dans ce monde. Et aujourd'hui, c'est que Consul qui est devant nous, et on peut se poser cette question. Pourquoi il est mort? Il était un homme de bien. Il n'avait pas de problème avec les gens, il n'était pas problématique, il n'était pas polémique. Mais pour autant, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et ce sont des questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Les scientifiques disent que lorsqu'on se pose des questions qu'on n'a pas de réponse, on émet ce qu'on appelle des hypothèses. Les hypothèses, ce ne sont pas des réponses, ce sont des probabilités. Et donc, mais la vérité, c'est autre chose. Et donc, toutes ces hypothèses que nous pouvons émettre, parfois, ça ne correspond pas à la vérité. Et donc, Dieu a donné, Dieu a repris, nous sommes des passagers, nous passerons, et chacun de nous a un jour qui lui est destiné pour que partir de ce monde et rentrer dans la terre. De la terre, nous étions sortis, et de la terre, vous rentrerez.
je vais faire la prière. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux encore. Nous venons accompagner le corps de notre frère, de notre papa, de notre tonton, de notre mari, de notre cousin. Nous venons ici, Seigneur, un cœur attristé. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes sortis de la poussière. Et un jour, comme il a sonné pour notre frère, il est parti. C'est vrai que nous n'avons pas de réponse à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Mais nous savons que tu es souverain, un Dieu souverain. Rien n'arrive sans que tu le saches. Et nous prions pour la famille, les frères, les hommes, tous ceux qui sont impactés par la disparition de notre frère. Seigneur, console les cœurs brisés. Donne la paix là où ça manque. Et nous te recommandons ce moment, Seigneur Jésus, que ce soit un moment de réflexion pour nous qui sommes encore des vivants, pour que nous puissions réfléchir et réaliser que la mort n'est pas de l'utopie, la mort est une réalité. Tôt ou tard, elle pourra arriver. Mais que nous nous préparions et que nous soyons prêts pour ce départ et ce voyage, parce qu'il y a une vie d'après la mort. Mais la vie d'après la mort, elle se prépare lorsque nous sommes des vivants. Nous voulons te rendre toutes gloires et que ton règne vienne en sérieux. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Et ensemble, on peut dire Amen. Amen. Nous allons inviter la famille à vouloir s'exprimer une dernière fois, s'il vous plaît. Des enfants peut-être. La proche famille. Peut-être des amis une dernière fois. Des collègues. Monsieur Tsumbo, comme aimait bien vous appeler monsieur l'ambassadeur. Donc voilà, le dernier moment de notre séparation. C'est un moment difficile pour nous. Un moment où personne ne s'attendait le moins. Parce que nous avons commencé le mois de juin ensemble. Nous n'imaginons pas un seul instant que nous allons clôturer ce mois sans votre présence. Mais comme le pasteur vient de dire, Dieu a donné et Dieu a retiré. Beaucoup de témoignages ont été dits sur votre personnage. Après 18 ans de services loyaux au niveau de l'ambassade, je pense que ce n'est pas le moment des discours, mais nous te gardons dans nos cœurs et nous demandons à la famille qui vous laissez derrière de vous garder dans leur cœur et que vous puissiez vous reposer en paix. Et je dis merci. Raconte. Merci. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer une dernière fois, s'il vous plaît, qui se manifestent, s'il vous plaît? Daniel Kizola. J'ai été, par contre, comme il est mort, j'ai été le frère des gens, j'ai été ami des gens, j'ai été mon petit. Puis j'étais le confident des gens. Il me parlait de beaucoup de choses, c'est sa vie. Mais avant de partir, moi je ne savais pas qu'il allait partir. Avec Jean, on se parlait tous les jours, on s'appelait même 10 fois. On dirait un mari et une femme. Mais on était que des frères. Il s'est confié à moi. Je connais beaucoup de ses secrets, beaucoup de ses confidences. Mais avant que les gens partent, j'ai vu les jours de mardi, toute la journée, il ne m'a pas appelé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jean m'appelle tant? On s'appelle tout le temps. À 21h, je prends mon téléphone, j'appelle Jean. Il y a une dame qui décroche, blanche. J'ai dit, mais comment ça se passe? Une dame blanche décroche le téléphone à commenter. Vraiment, je vais vous dire ça devant tout le monde. J'ai aimé vraiment, c'était mon frère. On s'appelle tous les jours s'appelait avec lui. Et puis avant de partir, il s'est confié à moi et il voulait réconcilier avec des gens. Il y avait des gens qui avaient des problèmes. Il s'est confié à moi, on va chercher un ou deux pasteurs pour réconcilier avec toutes ces personnes-là. Alors, les personnes aussi, parmi les personnes, j'ai trouvé une personne, parmi les gens avaient cité, je l'ai dit avant que Jean soit mort. Et Jean, vraiment, il voulait te demander pardon pour que vous fassiez la paix. Vraiment, Jean, il part en paix, il va me manquer, il va nous manquer tous. Merci.
Monsieur. À l'épaule. Bien sûr, on y va. Messieurs, on va s'arrêter, on descend. C'est pourquoi on vous offre du chocolat Milka à seulement 1 €. Alléluia. On lève.
Oh,